Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais changer un peu des vidéos faites sur Fate et vous partager plusieurs animes qui m'ont marqué personnellement avec le moins de spoil possible. Bien sûr, j'ai évité les grosses productions ou les animés très populaires ou les animés, on va dire, qui ont une communauté assez grande mais qui pour autant ne sont pas connus de tous. Mais bien sûr, j'ai hurlé devant la scène d'arrachage d'ongles de Higurashi ou chialé devant Line April. Ne vous inquiétez pas, malheureusement ces animes, tout le monde les connaît. Pas mal de personnes ont déjà traité le sujet et je voulais aussi, moi, apporter un peu ma petite touche personnelle à l'édifice et vous partager des animes qui m'ont vraiment marqué presque à vie et que parfois j'y repense rien qu'en entendant une musique, un paysage ou juste le nom de la production. C'est pour ça que j'ai sélectionné une liste personnelle que j'ai bien sûr finie en entier, sinon ça ne compte pas bien sûr. Je me suis attardé sur mes souvenirs, émotions ressenties lors du visionnage ou même sur le background et ambiance de l'anime. Sorti en 2010, Sora no Oto est ce genre d'anime de type militaire avec une ambiance unique. Cette fois-ci pas d'explosion ou de mort à tout va, mais plutôt le sentiment de la vie après un conflit. Plus tourné slice of life que action, nous ressentons comme l'envie que la guerre ne rééclate pas, puisque nous suivons Kanata Kumika. Elle est une jeune fille de 15 ans qui s'engage dans l'armée afin de réaliser son rêve, apprendre à jouer de la trompette. Pas mal tourné humour, il reste néanmoins un anime avec un thème sérieux et ses moments de tension. Je n'oublierai jamais, bien sûr, ces décors et paysages de style méditerranéen qui donnent quelque chose en plus à l'histoire. Sorti en 2013, Sunday Without God nous raconte l'histoire d'un monde où Dieu a abandonné l'homme. Et depuis son départ, les humains ont cessé de naître et de mourir. Les fossoyeurs seront le dernier cadeau de Dieu puisqu'ils sont les seuls à avoir le pouvoir d'enterrer et donc de tuer les humains devenus immortels. On suivra Ai, né d'un père humain et d'une mère fossoyeuse, qui rencontrera une personne lui révélant la vérité sur ce monde. Au début, je pensais que le côté moé du personnage principal gâcherait l'anime, mais pas du tout, ce ne fut pas le cas. Le thème est très sérieux, il y a peu de moments de rigolade, et surtout, nous avons droit à un retournement de scénario dès les premiers épisodes, qui m'a fait rire jaune. Cet anime possède des couleurs vives et un bon jeu de lumière crépusculaire, comme si le temps s'était arrêté dans un monde où la vie, elle, s'est figée. Ce qui accentue l'effet fictif de cet univers et nous fait poser les questions: que ferions-nous si cela est arrivé dans notre monde? Car pour certains, l'immortalité est comme une forme de torture, là où d'autres vont se voir devenir des cadavres ambulants ne pouvant avoir accès à la mort. Les peu de moments de joie sont assez malaisants au vu de la situation, et ce qui donne un côté assez innocent au personnage principal et qui fait qu'on s'y attache. L'Odyssée de Kino est sorti en 2003, c'est pour moi un pur chef-d'œuvre puisque nous arrivons à nous poser des questions existentielles sur la vie tout en appréciant le visuel qu'il a à nous offrir. Comme on le dit, c'est un anime qui se contemple et s'apprécie pour ses messages qu'il véhicule. On suit Kino, une jeune fille chevauchant Hermès, une moto qui parle et qui endosse le rôle de son confident. À deux, ils voyageront à travers le vaste monde se composant de pays ou de royaumes ayant leurs propres mœurs et coutumes et histoires. Cet anime est un miroir de la société humaine à travers le temps et l'espace, et à chaque fin de voyage à travers un pays, on nous fait poser des questions sur le pourquoi du comment. Sa musique et son ambiance unique offrent une expérience calme et relaxante, même si parfois il faudra faire cracher la poudre de la part de Kino face aux dangers de la route et du monde extérieur. Les graphismes old school n'en déplairont à peu puisque le reste réussit avec brio son pari, avoir une ambiance calme mais en ayant parfois ce sentiment de malaise par rapport à Kino et au reste du monde. Il pourra paraître lent pour certains mais il vaut vraiment le détour, donc je vous le conseille vraiment. Dans le même genre que l'Odyssée de Kino, Elle Grise voit le jour en 2002. Nous suivons Raka, une jeune fille tombée du ciel, qui se voit naître dans un cocon d'où elle émerge pour se voir finalement dotée d'une jolie paire d'ailes, comme ceux qui l'ont recueillie et qui tout comme elle ressemblent à des humains zélés, ou plutôt des anges. Très philosophique, cet anime veut que l'on se pose la question du qu'est-ce qu'il y a après la mort. Durant tout l'anime, nous épaulerons Raka à travers ce monde étrangement ressemblant à celui des humains, mais avec la particularité que tout le monde possède presque une paire d'ailes. Les musiques et l'opening méritent une mention puisqu'ils annoncent la couleur de celui-ci ainsi que son ambiance.
Avis aux fans d'action, il ne contient quasi aucune scène de violence ou de combat, c'est un slice of life qui se regarde pour sa beauté et son message qu'il veut lui aussi véhiculer. L'histoire de l'anime se veut assez ouverte pour que chacun trouve son propre sens au monde des ailes grises, même si certains détails ne trompent pas. Cela n'est pas étonnant vu que cette perle rare provient de Abe Yoshitoshi, le créateur de Serial Experiment Lane, un autre anime psychologique dans le même genre.